Ayubohan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'un nouveau sujet super intéressant qui s'appelle les rêves lucides. J'attendais vraiment d'avoir une première expérience en détail où j'étais sûr à 100% que c'était un rêve lucide pour pouvoir vous en parler. Parce que je considère que pour transmettre l'information, il faut absolument l'avoir vécu vraiment auparavant. Voilà, tout simplement. Alors avant de commencer à parler des deux méthodes que j'ai choisies pour vous, qui sont non seulement scientifiquement prouvées, mais selon moi les deux meilleures méthodes pour arriver à faire un rêve lucide, il y a deux choses dont je voudrais vous parler qu'il faut absolument que vous mettiez en place avant de pouvoir faire un rêve lucide. La première, c'est les checks de réalité. Alors les checks de réalité, c'est très simple en fait, c'est juste pendant la journée, vous allez vérifier que vous êtes bien éveillé en fait, tout simplement. Et vous allez créer ce réflexe, mettre en place ce réflexe de compter, voilà, vos doigts, comme ça, pendant la journée. Bon, les gens vont vous prendre pour un fou, hein, mais bon, c'est pas grave. Vous allez créer ce réflexe de compter vos doigts pendant la journée, pour qu'ensuite, une fois ce réflexe mis dans l'inconscient, vous essayez de le faire pendant la nuit et que ça ne marche pas. Et à ce moment-là, vous deviendrez lucide automatiquement. Ça marche super bien si on s'y met vraiment, si tous les jours on compte un petit peu le nombre de doigts comme ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tout simplement. Qu'est-ce qui va se passer dans un rêve? Et bah, vu que vous aurez créé ce réflexe et que tous les réflexes sont inscrits dans notre subconscient, vous allez essayer de le faire pendant la nuit et évidemment, vous n'allez pas y arriver. Soit parce que vous aurez des doigts flous, soit parce que, je sais pas, vous aurez 7 doigts à la main gauche. Dans les rêves, c'est toujours des trucs bizarres comme ça. Vous n'allez pas y arriver. Et du coup, vous allez devenir lucide. Donc ça, c'est le premier truc à faire pendant la journée. Avant de parler de méthode, c'est le premier truc à faire obligatoire. C'est le check de réalité. Voilà. Le deuxième truc à faire, avant de parler de méthode, c'est le journal des rêves. Vous prenez un journal, vous prenez votre téléphone portable, vous prenez ce que vous voulez, mais tous les matins, une fois que vous vous levez, et une fois que vous vous levez absolument, pas 10 minutes après, pas une demi-heure après et encore moins 6 heures après parce que vous ne vous souviendrez plus de vos rêves tout simplement. Dès que vous vous levez, vous prenez un papier, un stylo ou même votre iPhone, peu importe, et vous écrivez le plus de détails possible votre rêve et ce qui s'est passé pendant la nuit. Ça c'est hyper important. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Tout simplement pour, comme les checks de réalité, vous rendre compte de la différence entre le rêve et la réalité, tout simplement. Et une fois que vous allez relire votre journal de rêve, vous allez vous rendre compte que à quel point les rêves sont différents de la réalité et à quel point en fait il y a des signes dans les rêves que c'est bien un truc complètement différent de la réalité, du style une horloge qui au lieu de tourner comme ça va tourner, je sais pas, de tous les sens, ou est flou, ou bouge, ou quand on fixe quelque chose dans un rêve en général il disparaît. Voilà, ce genre de signes là, il faut pouvoir s'en rendre compte pour devenir lucide. Parce qu'on devient très rarement lucide au début d'un rêve. On devient souvent lucide dans un rêve. C'est-à-dire qu'au début d'un rêve, on ne se rend pas forcément compte qu'on est lucide et c'est quasi pas possible de devenir lucide. Par contre, une fois dans un rêve, si on fait très attention aux détails de ce rêve, on peut devenir lucide en 2-3 mouvements. Donc ça, c'est vraiment les deux trucs à respecter absolument. Les reality checks, premièrement, et le journal des rêves. Ça, c'est hyper important. Avant de parler de méthode, c'est vraiment les deux trucs à respecter. Et si vous ne respectez pas ça, malheureusement, ça risque d'être beaucoup plus compliqué, hein, tout simplement. Donc une fois parlé de ça, on va parler des deux méthodes, des deux meilleures méthodes selon moi, pour faire un rêve lucide. La première méthode, qui s'appelle la Wild Method. Dans la Wild Method, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous coucher, normalement. Voilà. Vous allez mettre un réveil, c'est là où c'est plus normal. Vous allez mettre un réveil 4 ou 5 heures après que vous soyez couché, endormi. Après ces 5 heures de sommeil, ces 4-5 heures de sommeil, vous allez éteindre votre réveil, essayez de ne pas ouvrir les yeux, même si bon, je sais que c'est impossible, on est obligé d'éteindre son réveil, essayez d'ouvrir les yeux le moins possible, voilà. Et une fois ça fait, restez immobile, concentrez-vous sur votre respiration et essayez de garder ce petit bout de conscience pendant que votre corps va en fait tout simplement s'endormir et vous allez vous en rendre compte parce qu'il y a des signes comme de très fortes vibrations, un battement de cœur de plus en plus fort qui vont apparaître. Et bien vous allez essayer de garder ce petit bout de conscience, ce tout petit bout de conscience, accrochez-y vous. Que ce soit un point dans votre tête, que ce soit
une image, que ce soit n'importe quoi, mais essayez de vous accrocher à ça. Même la respiration, si vous voulez vous concentrer sur la respiration, c'est tout à fait bon aussi. Et attendez. Attendez 15-20 minutes et vous allez voir qu'il va y avoir des images en mouvement, entre vos deux yeux particulièrement, qui vont commencer à apparaître. Essayez de ne pas vous focaliser sur ces images, essayez de ne pas vous énerver si une passe et l'autre repasse, etc. Laissez les choses faire. Et au bout d'un moment, ces images vont se dissiper et vous allez littéralement rentrer dans un rêve. Voilà. Vous allez littéralement rentrer dans un rêve et à partir de ce moment-là, vous serez lucide. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, c'est votre rêve. Pour vérifier que vous êtes bien lucide, essayez de mourir. Hein. Quand on meurt dans un rêve, qu'est-ce qui se passe en général? On se réveille. Et là, vous allez vous rendre compte que si vous êtes lucide, vu que vous savez que c'est un rêve, vous pouvez vous auto-tuer, vous pouvez déplacer les objets avec votre esprit, chose que je fais très souvent dans mes rêves, à savoir pourquoi. Donc voilà, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez et c'est génial ici. La deuxième méthode que j'utilise aussi, c'est la méthode où, juste avant de vous coucher, vous allez vous convaincre que vous allez faire un rêve lucide. Vous allez me dire, ah bah c'est trop bien parce qu'on n'a pas à se lever en plein milieu de la nuit. Oui, mais pour moi elle est plus difficile. Je considère qu'elle est plus difficile parce qu'il faut que vous y croyiez à 200%. Et si vous n'avez pas eu d'expérience de rêve lucide auparavant, c'est plus dur de créer cette réalité, de vous persuader que ça va arriver alors que vous n'avez jamais eu d'expérience. Bon bah voilà, en tout cas c'était les deux méthodes pour faire un rêve lucide. N'oubliez pas de respecter le check de réalité et le journal des rêves, c'est hyper important. Si vous voulez faire un rêve lucide, c'est vraiment la base. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on n'est pas bien là? Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!